Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, Shalom Aleichem, bienvenue donc dans la rubrique Histoire. On va s'intéresser aujourd'hui aux épisodes les plus marquants de l'histoire moderne de l'État d'Israël, les guerres d'Israël. Alors, on va commencer avec le commencement, tout simplement. On va commencer avec la guerre de 48. On ne va pas évoquer tout ce qui s'est passé pendant les massacres de Hebron en 1929 ou les insurrections des populations arabes en 1936, qui ont été matées assez sauvagement par les Anglais. Ça, ce sont des épisodes qui ont précédé la naissance de l'État d'Israël. On s'y intéressera une autre fois, dans une autre rubrique, dans une histoire plus générale, du sionisme, des différents mouvements sionistes, et de leur confrontation avec le monde, avec le monde orthodoxe. On va s'intéresser ici aux guerres d'Israël. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce sujet ? Tout simplement parce que c'est un sujet dans lequel on a insuffisamment mis en avant le caractère totalement miraculeux de la survie d'Israël. Et comme on a insuffisamment mis en avant ce caractère miraculeux, on a plutôt mis en avant une espèce de culte militariste dans lequel, dans l'historiographie officielle, on idolâtre des combattants qui effectivement ont fait preuve d'un courage absolument inouï. Et effectivement, on va le voir dans les conditions dans lesquelles ils se sont battus, on fait preuve d'un courage et d'une vaillance absolument extraordinaire, mais qui eux-mêmes seraient capables de le dire, eh bien finalement n'ont dû leur sauvetage et n'ont dû leur survie qu'à un véritable miracle. Et c'est ce miracle-là qu'il nous faut regarder. Ça, c'est pour les raisons conjoncturelles. D'une manière plus profonde, il nous faut nous habituer, lorsque l'on parle de l'histoire du peuple juif, à la situer dans l'univers conceptuel dans lequel elle doit se situer. L'univers dans lequel se situe l'histoire de notre peuple, c'est l'univers d'une promesse qui a été faite par Akadosh Baruch Hu au prophète Yermia, dans lequel il dit que tant que le monde existera, le peuple juif existera. C'est-à-dire que la survie du peuple juif est liée au fait que Akadosh Baruch Hu a promis qu'il survivrait. Ce qui signifie que cette survie ne doit jamais rien à des causes militaires, politiques, économique, même si cette survie s'habille parfois dans des causes économiques, politiques ou militaires. Par exemple, la formidable survivance des communautés juives qui ont été expulsées d'Espagne en 1492 est due, par exemple, entre autres, à la bienveillance des dirigeants turcs qui ont accueilli beaucoup de ces juifs ou d'autres pays et qui leur ont permis, sur le plan économique, de se rétablir. Mais tout ça n'est que l'effet de la providence. Tout ça n'est que l'effet de l'intervention de la Hashgacha pratique, de la providence divine qui surveille son peuple et qui en quelque sorte nous permet, dans la galoute, dans l'exil, de survivre. Alors c'est ça qu'il faut mettre en avant et c'est à cet aspect qu'on va regarder cette fois-ci, non pas du point de vue déclamatoire en le disant, mais tout simplement en l'explorant dans les faits. Qu'est-ce qui se passe en 1948 ? Il y a environ 600 000 juifs qui sont installés en Israël et l'ensemble des armées arabes s'apprêtent à fondre sur Israël. Mais quand on veut essayer de comprendre le rapport de force, avant de regarder les armées arabes, il faut commencer par regarder ce qui se passait à Jérusalem. Il y avait un chef militaire arabe qui s'appelle Abdelkader, qui venait de la famille des Husseini, et qui était un dirigeant d'un très très grand courage, était respecté et craint par ses ennemis, et évidemment complètement adulé par les foules palestiniennes. Abdelkader s'était mis en tête d'étrangler Jérusalem. Alors pour situer les choses au niveau chronologique, il faut rappeler qu'en novembre 1947, donc, le partage de la Palestine a été donc ordonné par les Nations Unies, et donc que la fin du mandat britannique arrivait le 14 mai 1948. Que va-t-il se passer à partir du mois de février-mars 1948 jusqu'au premier cessez-le-feu, le 11 juin 1948 ? Il va se passer une bataille dans laquelle les forces juives vont être totalement étranglées. Il y aura plus de 6000 morts. Chacune des compagnies du Palmach, de la Haganah, ou des troupes du groupe Stern, ou de l'Irgun, qui vont participer à ces combats, seront littéralement décimées. Et Jérusalem va être complètement étranglée, notamment à partir du 24 mars 1948, où pour la première fois, le siège de Jérusalem commence selon la promesse qu'avait fait Abdelkader, et Jérusalem se trouve complètement encerclée, plus aucun convoi ne peut passer. Lorsque vous arrivez à Jérusalem en venant de Tel Aviv, vous passez par un endroit aujourd'hui qui s'appelle Sha'ar Haggai. Cet endroit-là s'appelait en arabe Bab el-Wad. Et cet endroit-là était l'endroit dans lequel on tendait des embuscades. Lorsque vous montez vers Jérusalem, vous voyez des petites voitures qui sont posées le long de la route. Souvenez-vous que des milliers de gens ici, des milliers de gens ont été visés par les Arabes et des dizaines de soldats, des dizaines de Juifs ont trouvé la mort pour tenter de secourir les habitants de Jérusalem.
Abdelkader n'avait comme troupe que quelques milliers de villageois arabes, armés de quelques vieux fusils turcs et de gourdins. Après Hiroshima, il faut comprendre que la bataille en Eretz Israël se jouait avec quelques centaines de fusils, quelques canons complètement artisanaux et à coups de bâton. Lorsque les foules arabes entouraient littéralement, comme on le voit dans les films avec les Indiens et les cow-boys, entouraient les convois, c'était des milliers de villageois qui fondaient littéralement sur ces convois après leur avoir tiré dessus. Et à partir du 24 mars, donc, Jérusalem va être complètement encerclée. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, à l'autre borne, cette fois-ci en termes de temps, quand le 11 juin, le premier cessez-le-feu est proclamé, Ben Gurion va dire, les Arabes, il l'écrit dans ses notes, les Arabes ont commis une erreur fatale. Pourquoi? Parce que, entre-temps, il y avait un homme qui avait été envoyé par Ben Gurion qui s'appelait Ehud Avriel, qui avait été envoyé en Europe pour acheter des armes, et il y avait également une organisation aux États-Unis qui s'appelle Materials for Palestine. Ehud Avriel, de son côté, en Tchécoslovaquie, alors que le rideau de fer s'apprêtait à tomber, la Tchécoslovaquie va être le pays qui va abriter le premier aéroport israélien, va acheter des avions, il va recruter des pilotes. Et une partie de ces avions seront stockés d'ailleurs en Corse ou en France, à Toussus-sur-le-Noble. Il y aura là-bas quelques avions qui vont être maquillés sous le nom d'une société qui s'appelle Ocean Travel Airways, qui était en fait une compagnie d'un État qui n'existait pas, c'était Israël. Et il y avait, pour Material for Palestine, avec Golda Meir qui va aller là-bas et qui va ramasser plus de 50 millions de dollars, eh bien, des milliers donc, de fusils, de cartouches, de canons, etc., qui vont être achetés. Et donc, en fait, ce qui va se passer entre le 11 juin et le 17 juillet, à la reprise des hostilités un mois plus tard, c'est que le 17 juillet, Israël est capable d'aligner 60 000 soldats en armes. Il a la première aviation du Proche-Orient, et donc maintenant il va totalement dominer le ciel de la bataille. Et il va également, l'État d'Israël va également être en mesure de répondre à tous les bombardements de la Légion jordanienne. Mais en attendant, eh bien, durant le mois de juin par exemple, et durant le mois de mai, les attaques frontales contre la Légion jordanienne ont été l'occasion des plus grosses défaites de la Haganah. On reconnaît aujourd'hui environ entre 200 et 400 morts dans ces batailles. C'était des verrous logistiques, stratégiques qui n'ont jamais réussi à être forcés. La bataille pour la vieille ville, qui a entraîné la capitulation du vieux quartier juif pendant le mois de mai 1948, c'est une bataille qui s'est faite avec 60 soldats de la Haganah, qui avaient chacun une mitrailleuse et quelques grenades complètement artisanales qui avaient été faites à partir de boîtes de conserve. Voilà avec quoi on se battait. Ce qui signifie qu'à partir du moment où le partage de la Palestine a été prononcé, jusqu'en juin 1948, les armées arabes avaient tous les moyens de rentrer en Israël. Il y avait un général qui s'appelle Fawzi El-Kaoukji, qui lui était très bavard, donc il avait toujours des agents de la Haganah notamment, qui s'appelait Yeshua Palman, qui se faisait passer pour un orientaliste, qui arrivait à lui soutirer des informations. Ces gens-là avaient des milliers de soldats, ils étaient armés par les Irakiens et par les Syriens. Les armées syriennes, c'était exactement la même chose. L'armée égyptienne, c'était la même chose. C'est une armée qui est arrivée jusqu'aux portes de Tel Aviv, qui bombardait Tel Aviv, qui est arrivée jusqu'aux portes du kibbutz Ramat Rachel, c'est-à-dire aux portes de Jérusalem, à Talpiot. L'armée égyptienne est arrivée à Talpiot en 1948. Qu'est-ce que ces armées avaient en face d'elles? Quelques colonies isolées qui avaient été complètement réduites à néant, notamment Kfar Etzion, où il y a eu un massacre, et une population complètement affamée à Jérusalem, et des forces complètement dispersées qui n'avaient aucun moyen militaire de défendre Jérusalem. On parle des faits d'armes légendaires du Mossad, des services secrets israéliens. Mais pendant 1948, les services secrets du Haut Comité arabe étaient tout aussi efficaces. On raconte l'histoire par exemple d'un homme qui s'appelait Samir Jabour, qui était le fils d'un cordonnier de Jaffa, qui a réussi à faire la cour à une secrétaire de l'agent juif, et qui a réussi à lui faire raconter toutes les décisions qui avaient été prises à l'agent juif. Décision de forcer les barrages, le siège de Jérusalem, donc autour de la ville de Latroun et autour de Jérusalem, le fait qu'ils avaient mis la main sur un aéroport, le fait qu'ils avaient décidé de construire une route dans la forêt qui contournerait la ville, etc., etc. Les Arabes étaient également parfaitement informés, ils étaient capables également d'introduire des voitures piégées qui ont fait sauter le siège de l'agent juif. L'agent juif, c'était le lève-libo, c'était le cœur du dispositif stratégique, politique, c'était là que toutes les décisions étaient prises. L'agent juif à Jérusalem ils avaient réussi à faire rentrer une voiture piégée dans la cour qui avait sauté tout le bâtiment. Et là encore, c'était un miracle
si David Shaltiel, qui était le fils donc qui était le chef d'état-major de l'Haganah, n'a pas été tué dans cet attentat, et avec lui, tout son état-major. Donc il y a eu comme ça une suite de miracles qui est tout à fait évidente. La bataille de Jérusalem va connaître un renversement spectaculaire à partir du moment où Abdelkader sera tué au cours des batailles qui ont ensanglanté le village de Castel. Lorsque vous arrivez à Jérusalem, vous montez vers Jérusalem, la dernière montée est la montée de la brigade Harel. La brigade Harel, c'était une brigade du Palmar. Vous avez là-bas un village qui s'appelle le village de Castel, qui est aujourd'hui un site protégé, et vous avez dans ce village-là, en hauteur, ce qu'on appelle la maison du Mokhtar. Cette maison-là a fait l'objet de furieux combats. Le village a été pris, repris, si bien que Abdelkader, qui était le juif arabe, à un moment donné, avait décidé de réellement, complètement chasser les forces juives de cet endroit-là. Il va se lancer à l'assaut, et au cours de cet assaut, il va être tué. Lorsque Abdelkader est tué, alors que les Arabes ont réussi à reprendre le village, les Arabes refluent. Ils refluent en masse, et ils s'occupent de l'enterrement donc de leur chef, et à partir de là, les chroniqueurs arabes diront « les Palestiniens n'ont plus de chef, et lorsqu'ils n'ont plus de chef, ils ne sont plus capables de mener ce genre de bataille ». Effectivement, à partir de là, les troupes palestiniennes se démoralisent, et petit à petit, la Haganah réussit à reprendre le dessus autour de Jérusalem. Elle va réussir notamment pendant la période du cessez-le-feu, juin-juillet 48, à construire ce qu'on appelle la route de Birmanie, Gvish Bourma, ça s'appelle en hébreu. C'est aujourd'hui un site sur lequel on peut faire du vélo, et qui a été creusé à flanc de colline par un ingénieur, M. Rachel, un ingénieur donc qui a qui avait travaillé pour des compagnies pétrolières pour les Anglais au Proche-Orient, et qui a donc creusé les tuyaux d'eau, posé les tuyaux d'eau qui permettaient donc d'amener de l'eau à Jérusalem. Et puis la route a permis l'acheminement donc de milliers de tonnes de vivres pour que la ville puisse tenir au moins un an de siège. Et là encore, on voit un autre miracle. Les troupes jordaniennes étaient massées à 3 km du chantier de cette route. Cette route faisait du bruit. Il y avait là des centaines de gens qui travaillaient, il fallait amener des déblayeurs, il fallait amener des bulldozers, tout ça faisait un bruit absolument incroyable. Jusqu'au jour où un villageois arabe vient voir le chef d'une des troupes jordaniennes, donc de la seule armée dont Ben Gurion avait peur, qui était la Légion arabe, et il vient et dit « Attention, on est en train de construire une route. On est en train de construire la route de Birmanie. C'est une route qui contourne la route, le Gvish Echad, la route qui passait par Bab el-Oued, par laquelle on passe aujourd'hui quand on va de Jérusalem à Tel Aviv. Eh bien, ils sont en train de construire quelque chose. Et effectivement, le colonel jordanien, le commandant jordanien, se rend compte effectivement qu'il se passe quelque chose. Il envoie une demande à son état-major. Est-ce qu'on peut tirer sur ces endroits-là? Il ne se passe rien là-bas, lui répond-on. Ne tirez pas. Vous savez ce qui se passait au moment où la Haganah était en train de faire creuser cette route qui permettait de conjurer le spectre de la famine à Jérusalem? Il y avait sur cette route environ 200 à 300 terrassiers qui étaient en train de solder, qui étaient en train de travailler. Et si jamais les Jordaniens avaient été jusqu'au bout de leur perspicacité, puisqu'ils avaient bien compris qu'il se passait quelque chose, c'en était fait de Jérusalem. La ville restait complètement affamée, complètement encerclée pour encore 1 mois et demi, 2 mois. Et les troupes qui étaient là-bas n'auraient jamais eu la possibilité de se défendre et de se battre comme elles l'ont fait lorsque cette route donc a pu être mise en place. Autre élément qui déroute les historiens, cette fois-ci, pour quitter l'aspect strictement factuel sur le terrain, quand on examine donc les rapports de force, où on voit que les forces juives n'avaient aucun moyen de résister. Elles avaient en face d'elles des armées régulières, elles avaient en face d'elles notamment la Légion jordanienne, et notamment l'armée syrienne et l'armée égyptienne. On l'a expliqué, elles n'avaient aucune chance de résister. Mais il y a un autre élément qui retient aujourd'hui l'attention des historiens. C'est tout simplement les divisions des Arabes. Il y avait durant le printemps 1948, une politique qui était plutôt déroutante. D'un côté, il y avait des déclarations belliqueuses, des déclarations guerrières. On va en finir avec les Juifs, on va jeter les Juifs à la mer, ça sera fini, on va se débarrasser d'eux. Et d'un autre côté, les Arabes étaient complètement divisés. En même temps qu'ils déclaraient qu'ils voulaient détruire les Juifs, par exemple, Riyad Sol, qui était le chef du Liban, rencontrait régulièrement à Paris Touvia Arazi, qui était le responsable de l'agence juive. Il lui disait la chose suivante. Il lui disait « Touvia, vous devez absolument contraindre les Américains à nous obliger à faire la paix avec vous. » Comme si finalement eux-mêmes étaient partis trop loin du point de vue verbal. La même chose pour Azam Pacha, la même chose pour Noukrinchi. Tous les responsables politiques égyptiens, les responsables du Haut Comité arabe, les responsables égyptiens ont très vite compris que c'était une erreur de partir en guerre. Et malgré tout, comme emportés par eux-mêmes, ils y allaient, mais ils y allaient complètement divisés.
ils se mettaient d'accord, comme on le disait ironiquement, pour se battre séparément, contre un ennemi qui, lui, était effectivement nous, c'est-à-dire nous les Juifs, qui étaient très unis et courageux et qui étaient évidemment prêts à se défendre. Donc là encore, les divisions politiques étaient absolument inexplicables, à partir du moment où il s'agissait de remettre la main sur une terre qui, disait-il, avait été partagée de manière inique. Et puis il y avait aussi un autre aspect. Étant donné que la supériorité militaire était de leur côté, eh bien, pourquoi se diviser? Tout cela, les historiens aujourd'hui ne peuvent pas l'expliquer. Il n'y a pas d'explication politique logique à ces divisions. Le monde arabe est divisé, mais le monde arabe était complètement rassemblé sur cet objectif. Et il pouvait parfaitement s'entendre pour mettre la main donc, sur la Palestine et la conserver et donc éviter qu'elle tombe entre les mains des Juifs. Autre point, c'est le point des États-Unis. Les États-Unis n'ont pas tout de suite soutenu le partage de la Palestine. Ça n'a pas été évident. Et les États-Unis n'étaient pas de chauds partisans des intérêts juifs en Eretz Israël. Donc là encore, on voit qu'il y avait un déséquilibre politique qui s'était institué petit à petit. Les nations occidentales, par exemple, refusaient totalement d'internationaliser Jérusalem, ce qui aurait permis à Jérusalem d'installer des troupes françaises, anglaises, belges, américaines ou autres, etc., ce qui aurait moins garanti que la ville ne soit pas encerclée et que les habitants juifs ne soient pas réduits à la famine. Là encore, tout ça n'a pas été fait. On a laissé la population juive livrée à elle-même, et avec les conséquences que cela a pu impliquer au niveau de cette guerre civile, de ces milliers de morts. L'épilogue diplomatique de cette guerre, eh bien, il est raconté par les historiens de la manière suivante. Lorsque la Ligue arabe va se réunir, le Haut Comité arabe va se réunir, à ce moment-là, les Anglais se sont retournés et ont déclaré qu'ils voulaient cesser d'approvisionner les États arabes en armes, donc pour éviter de nourrir cette guerre. À ce moment-là, effectivement, bien que les armées arabes ont rencontré des succès, la balance commence à pencher plutôt pour un cessez-le-feu. Pourtant, leur victoire était à portée de main. Regardez par exemple ce qui est dit dans les comptes rendus des réunions du comité arabe. C'est le premier ministre égyptien qui parle, Noukrachi Pacha. Il dit « On n'aurait jamais dû entreprendre cette guerre. Il faut absolument accepter le cessez-le-feu et employer ces 4 semaines à réorganiser nos forces. Ainsi, nous arriverons peut-être à gagner la guerre. » Et là, c'est Azam Pacha qui parle, qui lui dit « Sotiz, votre armée égyptienne est à 35 km de Tel Aviv. Vous n'avez pas subi une seule défaite et vous voulez reprendre votre souffle. Que croyez-vous que feront les Juifs pendant le cessez-le-feu? Rien. Ils s'en serviront aussi et vous les retrouverez ensuite 2 fois plus forts qu'avant. » Et l'autre lui répond « Écoutez, moi, mon attitude, elle se fonde sur les recommandations de mon chef d'état-major et la vie d'un soldat a plus de valeur que le vôtre. La vie d'un soldat qui est à 35 km de Tel Aviv, dont les armées n'ont pas essuyé une seule perte, dont les armées sont arrivées au kibbutz Ramat Rachel, qui est l'armée la plus puissante du Proche-Orient avec la Légion arabe. La Légion arabe, elle était dirigée par des gens, on va dire, modérés, qui n'avaient pas trop intérêt au conflit. Mais l'Égypte, elle le voulait, ce conflit. Elle avait toutes les raisons d'aller jusqu'au bout. Pourquoi s'arrêter? On va retrouver ici un des éléments qui est un des éléments les plus permanents dans les conflits israélo-arabes. En 73, on le verra une autre fois, on en reparlera, pendant la guerre de Kippour, sachez-le, les armées égyptiennes et les armées syriennes avaient réussi à totalement défoncer les premières lignes israéliennes. Pour ce qui est de l'armée syrienne, le Golan et tout le nord de la Galilée leur étaient ouverts. Pour ce qui est de l'Égypte, le Sinaï et une partie du Negev leur étaient ouverts avant que les forces juives ne puissent s'organiser. Et à chaque fois, on retrouve ce même ingrédient, des troupes qui s'arrêtent en route, alors qu'elles ont la possibilité d'avancer, contre toute logique militaire ou politique. L'épilogue de la guerre de 48, c'est que tout simplement, de manière inexplicable, les Arabes arrêtent d'attaquer, et qu'effectivement, entre le 11 juin 48 et le 17 juillet 48, eh bien, les forces juives peuvent se réorganiser, et là, ce baiser de la providence divine, comme disait le Rav de Brisk, eh bien, va s'exercer. Il va s'exercer jusqu'en 1973 d'ailleurs. On le verra pour d'autres guerres d'Israël, pour les guerres d'Israël. On verra que là, eh bien, ce baiser de la providence va pouvoir s'exercer, et là, l'armée d'Israël passe à l'attaque sur tous les fronts, et parvient donc à prendre toute une partie des terres qui avaient donc été données aux Juifs lors du partage de 1947. La guerre va se terminer avec près de 6000 morts, ce qui signifie que proportionnellement, le Yishuv juif, les habitants juifs d'Eretz Israël, ont essuyé plus de pertes que la France pendant la Première Guerre mondiale. Si la France avait dû essuyer autant de pertes pendant la Première Guerre mondiale, pendant la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, au moment du Blitz allemand, elle aurait dû avoir 3 millions de pertes. Ce qui signifie que les 6000 morts que le Yishuv juif a connus ici en Israël sont l'équivalent de 3 millions de morts pour la population française
au moment de la Deuxième Guerre mondiale. C'était absolument considérable, c'était une saignée considérable. Et lorsqu'on voit l'âge de tous ceux qui sont niftar, en général, c'était des jeunes, 17, 18 ans, des gens qui venaient à peine d'arriver de la Shoah, qui venaient à peine de descendre de bateau, qu'on jetait dans la bataille, alors qu'ils ne parlaient même pas la langue. Il y avait des bataillons dans lesquels on parlait plus de 35 langues, ils n'étaient même pas capables de comprendre les ordres qu'on leur donnait. Ils ont été jetés souvent dans des batailles qui étaient des batailles où, Sharon le dira d'ailleurs après, on n'avait pas fait même le minimum d'efforts de renseignement. Qu'apprenons-nous de tout ça? Eh bien, que pouvons-nous apprendre de tout cela? Eh bien, tout simplement que l'histoire d'Israël, là encore en 1948, est une histoire totalement miraculeuse. Du point de vue militaire, du point de vue politique, il n'y avait aucune raison pour que cet État survive, et malgré tout, l'État va survivre. Certes, au prix du courage de ses combattants, mais ce courage n'aurait eu aucune espèce de valeur si la Hashgacha Pratit, si la providence divine, n'avait pas veillé sur ce Yishuv et n'avait pas mis dans la tête des dirigeants arabes d'arrêter d'attaquer alors qu'ils étaient à 35 km de Tel Aviv et qu'ils avaient littéralement étranglé Jérusalem. Dieu nous sauve dans chaque génération. Lo Yanu velo Isham Shomer Israël. Le gardien d'Israël ne dort jamais. Et il l'a promis, le peuple juif survivra. Et cette promesse a été tenue. Et c'est cette promesse qu'il faut honorer lorsqu'on parle de la guerre d'Israël, avec évidemment l'hommage qu'on doit rendre au courage des combattants. À très bientôt.